En direct de Dubaï. Salut à tous, ça fait très plaisir, je suis là depuis une semaine, je vais te raconter mes aventures. Franchement ça suit bien avec les live spectacles de rue, parce que ce que j'ai vécu là, c'était très proche de mes aventures en spectacle de rue. Je vais te raconter comment s'est passée la conférence, comment se passe la rencontre avec les investisseurs lors des différents events. Et ce soir, c'est une grosse annonce. Bam! Bonzai.pro, donc la plateforme que je développe depuis un an à peu près là maintenant, est arrivée au stade où j'attaque l'international et j'attaque la levée de fonds. Donc je t'embarque avec moi. Et on va partir tout de suite avec l'anecdote. Je vous ai même préparé l'intro de la conférence que j'ai faite. Elle était en anglais, je l'ai traduit. Donc je vais vous montrer un bout de la conférence. Vous allez voir, c'était marrant. Les aventures à Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis venu ici pour attaquer l'international. En gros, comme mon sensei Ortega m'a appris, je suis venu ici pour enfoncer des portes à coups de tête. Je connais pas grand monde ici. Je suis venu à Dubaï 3 fois quoi. Et à chaque fois que je viens, c'est pour voir quelques potes, mais c'est des mecs que je connais depuis pas longtemps, ou c'est des mecs que je connais surtout online. Genre c'est pas ma base Dubaï. Je vis pas ici. J'ai pas des potes de partout. Bref, j'ai un bon contact ici. C'est Jules Sartorial. Il était connecté à Andrew Tate, tu connais peut-être Andrew Tate, et il était connecté à la sécurité notamment d'Andrew Tate. Et Jules, il a un lieu ici, un lieu très connu, un lieu spécial. En apparence, c'est juste un magasin de costumes sur mesure, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. C'est un lieu de networking, c'est l'endroit où tu as tous les gens importants qui passent, et vraiment du monde important. Jules est connecté à des princes, à des oligarques du pétrole, à des mecs qui pèsent de fou, donc à des gens très puissants, à des stars internationales également, et lui-même est une star internationale. Il a beaucoup de followers, il tape des stories à plusieurs millions de vues, et il est très fort sur sa personal brand. Et il a une expérience de vie, des connexions de malade quoi. Et donc Jules est un contact, mais c'est pas encore quelqu'un de très proche. Il a toujours été amical avec moi, mais c'est un genre d'aristocrate, tu vois, il est pas accessible. J'ai une fois eu une conversation semi-privée avec lui, et encore que, il est son meilleur pote et il y avait une de ses femmes, il a 2 épouses, il se balade avec ses 2 épouses un peu partout. Et il y a toujours plein de gens qui viennent le voir, prendre des photos avec lui, qui lui demandent des choses, enfin, c'est une star quoi, c'est vraiment une star. Donc je suis pas ultra proche de lui. Et, attends, je vais un peu baisser le son, voilà, comme ça. C'est Kingsman Dubaï, en fait, c'est le maire non officiel de Dubaï. C'est vraiment un mec connecté de fou. Et quand j'étais à distance, j'essayais de négocier avec lui pour avoir accès à sa salle et donner ma conférence dans sa salle, parce que c'est une salle ultra prestigieuse, et vu que c'est chez lui, il y a des gens qui pèsent qui viennent, tu vois. Et quand je dis qui pèsent, c'est même pas millionnaire, il est connecté avec des milliardaires quoi. Donc à distance, il me disait ouais, mais c'est un type, il s'engage pas, il m'a pas donné des dates, il m'a pas donné des détails, il est déjà ouais genre c'est cool, tu vois, c'est très superficiel et c'est très dur de savoir sur quoi compter. Donc j'ai dû venir sur place, je me suis pris un billet d'avion, je suis allé à son shop, parce que j'ai obtenu un rendez-vous là-bas avec son frère, c'est son frère qui gère le shop, et j'ai vu son frère en lui disant voilà, je veux venir faire un événement, je vais donner une conférence sur la créateur économie. J'ai jamais donné de conférence de ma vie en vrai, pas sur ces sujets-là, tu vois. Je fais des spectacles de rue il y a longtemps, je fais des vidéos YouTube, mais je donne pas des conférences en anglais. Et là le thème c'était Human Value, Personal Brand at the Age of Era. At the Era of AI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la personal brand à l'époque de l'intelligence artificielle. Donc je suis arrivé en mode posage de couilles. Et la conférence n'était même pas écrite. Donc j'ai rencontré son frère au shop. Il m'a dit ok c'est bon, tu peux faire là, il y a une date, vendredi. Genre même pas une semaine, tu vois. On n'avait même pas une semaine pour que la conf soit prête. Moi j'étais en mode ouais pas de souci, super, vendredi c'est bon, je suis libre, tu vois. J'avais pas écrit la conf. Parce que j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot avec Bonzai, tu vois. Je me suis dit quand j'ai la date, c'est bon, j'écris la conf. Donc il me donne la date, super, j'appelle toutes mes équipes, bonne nouvelle les gars, on a la date, je vais faire la conférence, ça va être cool, il y aura du beau monde à tous les coups. Le lendemain, je discute avec le frère de Jules pour avoir les détails, tu vois, savoir à quelle heure je le fais, combien de personnes je peux faire, il y aura en gros. Et lui il me dit que je dois faire la pub. Et j'avais pas vu venir le coup. Moi je pensais qu'ils avaient tous les réseaux et tout. Non, c'était à moi de faire la pub, j'avais pas capté. J'étais putain, je vais passer pour un con, pour un énorme guignol quoi. J'ai 3 potes ici. Tu vois, le jour même, j'ai commencé à envoyer des trucs, genre tu viens. Et tous mes potes en plus n'étaient pas là. Parce que Dubaï, c'est une plaque tournante, les gens ils viennent, ils se cassent. Et donc, j'avais plus personne. Et le jour même, non, j'avais pas 3 potes, j'en avais 2. J'ai 2 potes qui m'ont dit, ok, je viens. 2 potes. La salle, il y a 50 sièges, tu vois. Et j'explique à Ben, je connais personne à Dubaï. Mon audience, elle est en France. Je vais faire ce que je peux, je vais faire de la pub sur Instagram. C'était ça ma stratégie. Je lui ai dit ouais, je vais essayer de faire des stories. J'ai jamais fait de stories, c'est pas mon truc, tu vois. J'étais en mode je vais faire des stories sur Instagram. Tu sais, j'essaye de lui montrer que je suis pas une merde et que je vais faire le truc. Et il me dit
Il me met la pression en fait. Il me dit, on veut pas fermer le shop pour 3 pélos. Donc il m'annule pas l'événement, hein. Il me dit juste, il me fait comprendre que c'est l'humiliation si je ramène pas du monde. Si je remplis pas la salle, en gros, je vais passer pour une merde devant tout le réseau. Je fais partie du réseau d'Andrew Tate. Donc si je remplis pas la salle, je vais avoir l'air d'une merde devant tout le réseau, devant Jules, etc. Je nique ma réputation. Et ça fait 3 ans que je construis ma réputation chez eux. Donc la plupart des mecs ici n'osent pas demander à faire une conférence dans cette salle, tu vois. Faut des couilles, c'est risqué. Alors que eux vivent à Dubaï, eux connaissent mieux Sartorial que moi, et ils osent pas parce qu'ils savent que tu peux pas te rater. En fait, c'est un réseau dans lequel il n'y a pas d'entraide, ça marche pas comme ça. On partage la réussite, mais on partage pas l'échec. L'échec ne se discute pas publiquement. En privé, quand tu connais bien certains membres du réseau, tu peux leur dire là j'ai une difficulté. En public, non. Et surtout, tu fais pas un événement public qui foire. C'est pas bon pour la place, et eux ils veulent pas s'associer à ça. Si tu foires, ils te laissent crever et ils se désolidarisent immédiatement. C'est les règles, ça marche comme ça dans ce réseau, et je respecte. C'est des règles eugénistes, élitistes, et ça pousse à la réussite, et il y a beaucoup de réussite dans le réseau. Ça te met une pression de fou, mais ça te force à réussir. Donc moi je viens d'arriver à Dubaï, je suis en mode putain, j'avais plein de trucs à gérer, il fallait que je prépare ce live aussi, il fallait que je prépare la levée de fonds, je suis dans des contrats, des machins, avec des discussions investisseurs, enfin tu vois, j'ai déjà un niveau de pression, et puis je gère la boutique, tu vois. Bonsaï, c'est un gros business. Et là je réalise qu'il faut que je fasse la promotion de l'événement. J'ai toujours détesté faire la promo des événements. À l'époque où je faisais du théâtre, j'arrivais à faire mes spectacles, ouais, mais j'étais très mauvais pour faire les promos. J'aimais pas ça, tu vois, ça me cassait les couilles. Et là je me dis, oh putain, faut que je fasse la promo du truc, et si j'y arrive pas, je passe pour un guignol. Donc l'air de rien, je dis ouais t'inquiète, je vais le faire, et je commence à faire mes stories. Donc dès le lendemain, je fais une première story et j'appelle tout le monde, j'appelle tous mes potes en disant t'as des potes sur Dubaï, il faut les faire venir et tout. J'ai trouvé un site web qui fait la promotion des événements, ça s'appelle Luma. Donc je suis allé poser une annonce sur Luma, enfin j'ai créé un événement sur Luma et ça a commencé à marcher, tu vois. Dès le 2e jour, j'avais une 20aine de personnes. Donc j'étais en mode putain, tu vois, le stress diminue un peu, mais ça me prenait toutes les journées, donc j'avais pas le temps d'écrire la conférence. Tu vois, je faisais que ça. Et je mettais la pression de fou à mes employés pour qu'ils m'aident à faire pareil. Grosse dédicace à Jules, qui était au téléphone aussi, appeler ses potes ou à me donner des conseils. Bref, je fais la story, le machin. Et puis, j'ai eu un coup de chat, je crois, au 2e ou 3e jour de promo. Luma, le site, m'a mis en avant. Je suis devenu l'événement du jour. C'était le vendredi, la conférence. Et donc, ça m'a fait venir du monde. D'un coup, on est devenu complet, quoi. Et là, je recevais des messages de mecs qui me disaient « Ouais, il n'y a plus de place, comment je peux faire pour venir et tout ?» Moi, je dis « Ouais, viens quand même et tout, on te foutra derrière. Tu n'auras pas de siège, mais tu pourras voir la conf. » Et là, j'étais là, putain, c'est bon, tu vois. Je crois au 4e jour, on était complet. Donc j'étais là, la réputation est sauve. Cool. Mais du coup, maintenant, il faut écrire la conférence. Et là, je commence à écrire la conférence. Je suis tout seul en caleçon dans ma chambre à répéter la conf comme un spectacle, tu vois. J'étais en mode spectacle de rue. Faut que ça cartonne, faut que je sache de quoi je parle, faut que je donne de la valeur, faut que ça soit divertissant. Et ben, je vais te montrer ce que ça a donné du coup. Et go. Ça le remplit, hein. So I'm very glad that you're here, brother. I appreciate that you're putting in these hours and sharing your expertise, essentially a contribution pro bono to the Brotherhood. I think that sort of thing's very noble. And I'll be taking notes. I'm very excited to be here. So thank you everyone for coming. Quick safety brief. Hey mate, if there's a fire, that's the only exit. Don't run towards the back. Bathrooms up to the back. I believe we'll be having a bathroom break about halfway through this. We have refreshments to the rear as well. And if you're lucky, I think there's some Red Bulls in the fridge in the back. My shop is your shop. Feel free to rate it. But yeah, over to you, mate. Very excited. Thank you so much. Ladies and gentlemen, brothers, good afternoon. Wow, that was not so good. Okay, we're not on YouTube. You can see me, I can see you. I expect maximum energy, you know, bring me your best vibe and I will give you all the value I have. We'll do it again. It's a show. I'll get out of stage. I will run in the street. I will stop the car, climb on the roof. I will make a mess, okay? You will stay here alone for a minute. You will be confused, maybe very sad. This guy came all the way from Russia just to see me, and I'm gone, okay? Very bad feeling, terrible atmosphere, but then the door opens, I'm back, you stand up, clapping, cheering, giving everything you have, making so much noise. All the city of Dubai want to come, but they can't, because we're full. Yeah, this guy take off his Rolex, throw it on my face, it's painful, but I love it. Maximum energy, yeah. You keep making noise and I have to tell you, shh. I need to start the conference. And I start, okay? Let's do exactly like this. Thank you very much. See you soon. Up. Yeah, this looks good. Okay, thanks. Stop!
No, it's happening now. Let's be sure. Okay, let's go. Là, je me disais, ça passe ou ça casse. On va voir, est-ce qu'ils vont gueuler ou pas. Et c'est passé. C'est passé de fou. Nice one. Sit down. I can't talk. Have some respect. Now, thank you so much for the energy. Thank you for the glasses. I appreciate. And thank to my dear friend, Sartorial. Look at this place. He's welcoming us in the exact place that represents personal brand. Look at the columns. Every detail, every object tells a story, the story of your personal brand. I love it. Thanks to Ben, who helped me with the promotion of the event and we're full. Good job. Thanks to Lamy. Where is Lamy? He helped me with the organization of the room. Ok, je vous montrerai la suite plus tard. Je mettrai la conférence en ligne bientôt et je vous montrerai un petit peu comment ça s'est passé en entier. Et la conférence est restée sur ce niveau d'énergie. Je suis super content. Franchement, ça s'est très très bien passé. Je vais te donner plus de détails. Mais avant même que je commence la conf, Sartorial m'a dit faut faire court. Sartorial m'a dit faut que ça dure 1 heure, pas plus, parce que ici les gens n'ont pas le temps. Hein. Ils font du business, au bout d'1 heure, ils se cassent tous, tu vas voir. Donc tu fais court, tu les fais participer. Et j'ai dit it's me, they will stay. Donc j'ai été arrogant dès le début, j'ai dit they won't go. Et à un moment dans la conférence, au bout d'1 heure, je regarde ma montre et je leur dis ça fait 1 heure. Hein. Et je leur ai expliqué l'histoire. Je leur ai dit vous savez, Sartorial il m'a dit qu'au bout d'1 heure, tout le monde se casse. À ce que je vois, personne n'est parti. Et les gens, ils étaient à fond, tu vois, ils étaient vraiment à fond dans la conf, il y avait une grosse ambiance. Et au début, j'ai fait le clown, mais après, j'ai apporté de la valeur, je les ai fait participer, je leur ai fait faire leur personal brand pendant la conf, tu verras. Donc, il y a le biais narcissique, tu vois, ils étaient en train d'écrire ce qui correspondait à la projection de la réputation qu'ils veulent avoir worldwide. Donc, ils étaient en train de parler d'eux-mêmes, ils étaient en train de faire ça sur leur téléphone, je les faisais monter sur scène, ils exprimaient leur personal brand, leur vision, leur message. Donc, ils étaient à fond, ça s'est très, très bien passé. Puis, il y a eu un groupe, on a fait du networking, tout le bordel. Donc, je suis très content. Et maintenant, j'ai les DM qui sont pleins de mecs super bons, super pros, super connectés, qui ont du fric. C'est super cool, vraiment. Donc, tu vois, je suis un peu connu en France, j'ai une audience large. Et là, c'est les débuts de ma vraie audience internationale qui est très restreinte, mais ultra quali. Et c'est ce que je voulais. Donc, je suis en train là de faire mes premières réussites internationales. Et j'ai beaucoup essayé. Hein. Souvenez-vous, combien de tentatives j'ai fait pour aller à l'international. Et ça marchait pas, j'avais pas les bonnes méthodes, je sais pas, tu vois. Là, ça y est. Là, j'ai ouvert la première porte de l'international. Bref, il s'est passé quoi au début de la conf? Au début de la conf, il y a toujours un petit malaise. C'est pas un spectacle, tu vois. Les mecs, ils sont en mode sérieux, c'est des businessmen, des investisseurs, ils travaillent aussi dans la tech, ce genre de truc. Donc, c'est pas la méga ambiance, c'est pas la folie du tout. Et pour avoir beaucoup d'attention, il faut beaucoup d'émotions, il faut créer une ambiance. Donc, dès le début du spectacle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un malaise volontaire. Là, au début, je leur dis bonjour à tous et je sais que, en fait, j'ai l'habitude d'être sur scène. Donc, je sais que quand tu dis bonjour à une foule qui n'est pas encore chaude, la foule, elle te regarde. Et dans la foule, tu as un mec sur 10 qui, après 3 secondes, dit bonjour. Il ose dire, mais les autres, on leur a dit bonjour, bon, il y a un mec sur scène, tu vois, ils se sentent pas concernés par un gars qui dit bonjour sur scène. Parce que je leur ai pas encore expliqué, je n'ai pas encore créé le code de communication avec eux pour dire quand je dis bonjour, tu réponds bonjour. Donc je sais que dire bonjour en intro, ça foire. J'ai fait 15 ans de rue, je le sais, tu vois, je le sais. Donc c'est volontaire. Tu vois ce que je veux dire? Je pars sur une entrée, une intro de spectacle où volontairement, l'énergie elle est là et je fais bonjour à tous, personne répond. Et là j'insiste, je leur dis putain c'est de la merde, personne me répond. Donc je mets la tête dedans, je mets la tête dans le caca, tu vois, je m'enfonce encore. Puis je commence à partir dans une tirade complètement tarée du genre ok voilà ce qu'on va faire, je vais me casser, je vais sortir de scène, je vais aller arrêter les voitures dans la rue, je vais faire le con, vous allez être dégoûté, vous allez dire il est fou ce mec, il fout quoi là? Puis je reviens, vous allez hurler. Tandis que je fais ça, les gens se disent il se passe quoi tu vois? On est dans un espace de networking avec des millionnaires, on n'est pas au cirque, il fait quoi ce fils de... T'as la moitié de la salle qui se demande ça, tu vois. Ils m'ont jamais vu, les mecs. T'en as quelques-uns qui me connaissaient. T'avais quelques potes au premier rang. T'en as quelques-uns, ils étaient là, putain, Corda, vas-y, fais le con là. Montre-leur qui t'es, fais des trucs chelous. Donc, j'ai la moitié de la salle qui dit rien, qui est avec moi. Je le vois dans les regards. Et l'autre moitié qui est très sceptique.
Donc je continue à déballer mes conneries et à annoncer. En fait, je continue à faire des promesses. Donc je continue à m'endetter en termes de charisme. Je continue de monter, ou de descendre plutôt en termes de crédit. Ok, là je prends ma veste, je pique des lunettes à un mec dans la salle. Donc déjà quand je pique les lunettes, les gens tiltent et se disent ouais, ok, il se passe un truc quoi. C'est un conférencier qui pique des lunettes ou qui fait ce genre d'effet de scène, c'est pas normal. J'ouvre la porte, je gueule stop immédiatement et j'en sais rien. Stop qui, stop quoi, tu vois. Je sais pas si je vais pouvoir aller sur la route, je sais pas si dans la rue il y aura quelqu'un, je sais même pas s'ils me voient, je sais pas s'ils sont en train de rigoler, je suis en aveugle. Tu vois, je suis déjà profond dans l'angoisse et là je descends encore plus, aveugle complet. Je vais au milieu de la route, je commence à arrêter les bagnoles, je gueule, je leur dis qu'il y a un spectacle, les gens ils voient un type en costard avec un caméraman qui me suit, tu vois. Ils se demandent ce que je branle, j'en ai rien à foutre, je suis un peu le con, j'attends, je regarde la caméra, je dis 3 conneries, je dis bon, on y retourne, j'y retourne. Et quand je commence à arriver proche du shop, je vois qu'il y a Ben, le frère de Sartoriel, qui ouvre la porte et qui me filme, tu vois, qui est là. Et en fait, je suis attendu, ils m'attendent. Je vois, cool, l'attention est sur moi, cool. Et je rentre, je lève la main et ça gueule, tout le monde gueule. Je me dis putain, ça marche. Je serre la main à Sartoriel, tu sais, je veux me mettre en mode je suis une star, tu vois. Genre, je foutre la main, genre, ouais, je sais, vous m'acclamez, mais j'ai pas le temps, tu vois. Je vais dire bonjour à mon pote, ouais, acclamez-moi, je viendrai vous voir plus tard. Et Sartoriel, dès le début, il me prend dans ses bras, il me fait un câlin. J'ai même pas prévu le coup. Il est grand, il fait 2 mètres le mec, tu vois, il me prend dans ses bras, je suis comme ça là. Cool, donc je me dis c'est bien, ça l'a fait marrer, tu vois. Il est de mon côté. Thanks God. Parce que l'idée c'était qu'il improvise de temps en temps dans la conf et ils prennent la parole. Dis-toi que si je m'étais foiré, que j'avais fait de la merde, que personne n'avait applaudi, il m'aurait pas fait un câlin. Il serait resté les bras croisés, quand j'ai tendu la main, il m'aurait donné la main. Ils valident pas l'échec ces gens-là, ok. Ils se seraient pas solidarisés avec moi qui me foire. Donc il aurait pas participé, après il se serait barré au bout de 20 minutes de conf et la moitié de la salle se serait barrée avec lui pour suivre le boss. Tu comprends? Donc là, le fait qu'il me fasse un câlin, ça me validait de fou. Je suis revenu sur scène, j'aurais dit chut, sit down. Donc là, je l'ai fait asseoir et je leur mets un coup de pression, genre oh arrêtez, calmez-vous, tu vois. Bon, et je commence à remercier, à être élégant, à remercier la ville de Dubaï. Tu verras la conf, j'ai été classe dans mes remerciements, j'ai donné du respect à Sartorial. C'était bien quoi. Après, je me suis présenté et j'ai commencé la conférence et ça s'est super bien passé. En fait, j'ai réussi à maintenir le niveau d'énergie jusqu'à la fin. Personne n'est parti, tu vois. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.